Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous passez un agréable moment. Merci aux orgas, merci aux sponsors. C'est vraiment top ce qui se passe aujourd'hui. J'ai que 15 minutes. Je suis ultra bavarde. C'est un challenge, ce que je vais faire là. Donc vous me pardonnerez si à un moment donné, je parle très vite. J'ai tellement de trucs à vous donner. Voilà. 1, 2, 3, ce sera toi le Scrum Master. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, la question s'est posée super souvent d'en avoir un ou pas, et qui ferait ce rôle-là. Pour commencer, je m'appelle Fanny Cloak, je suis accompagnatrice chez Abside. Je suis co-créatrice de TADX, Tour Agile et DevOps Experience. C'est des meet-up mensuels qui ont lieu sur Tours. Et ça, c'est Bmax. C'est mon avatar de Scrum Master habituellement, parce que c'est mon rôle préféré dans les équipes quand j'en accompagne. C'est quoi un Scrum Master ? Je vous l'ai dit, j'ai 15 minutes. Le but, c'est pas aller au fond des choses, c'est juste pour vous rappeler ce que c'est dans la théorie. La théorie, c'est le Scrum Guide, qui a été réécrit en 2020, encore moins de pages, des trucs encore plus clairs, plus faciles d'interpréter. Et dans ce Scrum Guide, Ken Schwaber et Jeff Sutherland disent que une équipe Scrum, c'est ça. C'est un product owner qui donne l'orientation, qui challenge, qui priorise, qui sait reconnaître ce que c'est que la vraie business value et qui améliore sans cesse son produit. C'est une équipe de réalisation qui, elle, son but, c'est mettre son expertise en œuvre pour que le produit soit de plus grande qualité et qui satisfasse la valeur business. Et c'est le Scrum Master qui, lui, est là comme support pour assurer qu'il y a de l'huile dans les rouages, que tout se passe bien et que et le product owner et l'équipe de réalisation aient tout ce qu'il faut comme moyen pour parvenir à un produit de qualité. Quand on a dit tout ça, moi, j'aime bien faire le parallèle avec le tabouret à 3 pieds. Je ne sais pas si vous êtes déjà assis sur un tabouret à 2 pieds. C'est pas très stable. Une chaise à 4 pieds, dès qu'il y en a un qui est un peu court, un peu trop long par rapport aux autres, c'est pas stable non plus. Le 3, c'est toujours plan. Ça garantit la stabilité. Le Scrum Master, il est au service donc de l'équipe de réalisation, je vous l'ai dit, du Product Owner aussi, souvent, et ça a été mon cas. J'ai beaucoup accompagné des chefs de projet reconvertis dans l'agilité, qui ne savaient pas comment c'était que construire un produit dans un modèle empirique. Et puis, c'est aussi aider toute l'organisation. Généralement, le Scrum Master, quand il a déjà été aidé l'équipe de réalisation et le Product Owner, il a déjà des journées bien chargées, mais il faut en plus qu'il aide toute l'organisation. Alors, comment il fait ça, le Scrum Master ? Là, c'est plutôt ma vision des choses. On sort du théorique, on se met dans la pratique. Il est à l'écoute des obstacles, pas forcément pour les résoudre, mais pour veiller à ce qu'ils soient résolus. Et si en plus il peut aider à les résoudre, c'est tip top. Il suit la résolution des problèmes, c'est-à-dire qu'un Scrum Master, c'est un anti-tapis. Il soulève tous les tapis, il lève toute la poussière, il met en évidence ce qu'il faut améliorer pour avancer et fluidifier les choses. Il est donc support au product owner et au métier, parce que l'agilité, c'est pas que pour les équipes de dev. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment une transformation assez transverse, il faut embarquer tout le monde. Et d'ailleurs, pas que les métiers, on a parlé des ops tout à l'heure pour ceux qui étaient là, mais c'est vraiment quelque chose de très transverse. C'est aussi lui qui fait des formations, qui rappelle, comme il a les clés de l'agilité, le pourquoi on fait de l'agilité. Et encore plus précisément, pourquoi on fait du Scrum. Des fois, on ne peut pas tout faire, mais c'est bon de se rappeler le pourquoi c'est préconisé. Et l'adapter, pas faire juste à la lettre. On pourra avoir la discussion après les 15 minutes. C'est lui aussi qui prend de l'information. Quel type d'information ? Toutes les informations. Alors, c'est pas un surhomme non plus, c'est-à-dire qu'il peut pas être expert dans tous les domaines. Il peut pas être à la fois ultra bon architecte, ultra bon dev, ultra bon ops. Mais par contre, il a une cartographie mentale de à qui demander si on a un problème, quelle partie prenante solliciter, etc. Donc lui, il sait où aller pour chercher de l'information, que ce soit une personne ou de la documentation. Un peu moins palpable, il est à l'écoute des non-dits. Un oui, tout va bien, répété plusieurs jours de suite, petite alerte à avoir. Quelqu'un qui n'a pas le même comportement d'un jour à l'autre, petite alerte à avoir. Et enfin, et ça, c'est peut-être la seule chose positive que je retiens de mon expérience SAFe, il peut partager, comme toute communauté de pratique que je vous encourage à faire, que ce soit au niveau tech, au niveau métier, analyse, il peut profiter d'une communauté de Scrum Master. Il n'est pas le seul à galérer et il bénéficie de plusieurs cerveaux pour l'aider à sortir des galères.
Donc ça, c'est ma vision des choses. C'est ce que j'adore faire au quotidien avec les équipes, c'est ce que j'adore apporter. Donc on a fait la théorie, on a fait la pratique. Maintenant, on va faire la vraie vie. La vraie vie, c'est quand vous faites une mission chez un client et qu'il vous demande de livrer des livrables. Parce que vous avez un TJM élevé, il ne faudrait pas déconner. Livrer des livrables, mais comment ? Par exemple, en faisant des tonnes de comptes rendus, de la documentation, quitte à noyer l'information, en fournissant beaucoup d'indicateurs. Vous savez, les fameux indicateurs qu'on vous demande. La vélocité de l'équipe, c'est un indicateur d'équipe. Ne le transmettez pas à l'extérieur. Et du coup, pour protéger votre équipe, vous êtes obligé de vous fournir les indicateurs. De la surprésence aux réunions. Parce qu'il faut être là, il faut être visible, il faut que les directeurs vous voient. Du coup, vous n'êtes pas un peu la personne la moins agile de votre équipe en faisant ça ? Donc là, je vous ai juste récapitulé vite fait ce que moi je voyais comme bonne pratique. Vous pouvez en avoir plein d'autres, ou même des différentes. Et les points de vigilance à avoir quand on vous demande de devenir Scrum Master en totalité ou en partie d'une équipe. Maintenant, quand est-ce que se pose la question d'avoir besoin d'un Scrum Master ? Alors moi, souvent, quand j'interviens, c'est rarement quand une nouvelle équipe se crée. C'est plutôt quand l'équipe existe déjà depuis longtemps et qu'on a X murs, X obstacles à surmonter. Quand une équipe se crée, il y a plusieurs questions que vous devez vous poser. Est-ce que les gens se connaissent ? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé ensemble ? Est-ce qu'elles se reconnaissent ? Est-ce qu'il y a déjà des méfiances ? Est-ce qu'au niveau de ce qu'elles sont, elles se sentent légitimes à apporter des choses à l'équipe ou au contraire ? On a vu un truc super ce matin sur l'introversion. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas légitimes à apporter des choses ? Est-ce qu'elles aiment travailler ensemble, etc., etc. Sur les réseaux, vous avez dû voir passer récemment le terme de glue. C'est une question à se poser. Est-ce que dans une équipe existante ou à venir, il y a déjà une glue de créer ? Et sinon, peut-être qu'on va avoir besoin d'un Scrum Master. Sauf que moi, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, j'ai déjà eu un coach agile qui m'a regardé droit dans les yeux. Non, Fanny, en Scrum, il n'y a pas besoin de Scrum Master. Je la salue. Sauf que, petite anecdote, l'équipe accompagnée à l'époque souffre aujourd'hui d'avoir 7 product owners à elle toute seule et 0 Scrum Master. Donc oui, il peut ne pas y avoir de Scrum Master. Mais je vous laisse imaginer la souffrance. Donc, si je résume très vite, pas de Scrum Master, pourquoi pas, à condition que l'équipe soit quand même accompagnée, qu'elle ne soit pas laissée toute seule à l'abandon à prioriser elle-même les demandes. Je vous rappelle que l'équipe de dev, son expertise à elle, c'est de faire des choses, de créer de rien, voire de débugger de temps en temps, mais ça vous arrive pas, vous, je pense pas. Par contre, attention, si l'équipe n'est pas habituée à ça, la montée en compétences en termes de connaissances agiles, on pourrait se poser la question. Si ça se trouve, c'est même la première fois qu'elle travaille en groupe dans l'informatique. Pensez à tous ceux qui sont aussi en reconversion ou sortis d'école. Ça fait beaucoup à présenter d'un coup, sans Scrum Master. Est-ce que ça pourrait être un rôle tournant ? Est-ce que quelqu'un connaît ça, les rôles tournants de Scrum Master dans son équipe ? On en reparlera. 2 cas de figure qu'on peut rencontrer. C'est imposé, c'est-à-dire que personne ne choisit. Pour ceux qui font du suivi de prod, on n'aime pas faire du suivi de prod, parce que déjà, c'est reconnaître qu'on fait des bugs. On n'aime pas trop. Là, c'est pareil. On ne connaît pas trop, ou voire on connaît ce que c'est que d'être Scrum Master, du coup, on ne veut pas le faire, parce que ça déborde. Double casquette, dev, Scrum Master, c'est compliqué. Donc, quand c'est imposé, spoiler alert, ça ne marche pas. D'autres cas de figure que j'ai pu voir, c'est au contraire, des gens qui sont intéressés pour pourquoi pas le devenir à temps complet un jour. Donc là, pareil, on va se partager la casquette. Ça peut marcher. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, les seuls points de vigilance à avoir, c'est attention, 1, à votre planning. Quand vous avez 2 priorités qui arrivent, à la fois, par exemple, en tant que développeur, un bug à résoudre assez rapidement, et en tant que Scrum Master, des petits copains à aller aider à côté, vous préférez faire quoi ? Pas évident, hein, pour l'avoir vécu. Pareil pour le switch de contexte et des priorités, c'est compliqué. C'est du temps supplémentaire à échanger. Et pensez, non, pas 5 minutes,
Et pensez aussi aux équipes externes qui viennent vous voir, qui viennent voir votre Scrum Master. Ah ben non, t'es gentil, j'étais Scrum Master hier, c'est plus moi aujourd'hui. C'est compliqué à gérer. Donc ça, soit faites-vous des plannings, mais je suis pas très fan, soit faites-vous je sais plus avec qui j'en parlais tout à l'heure, un arbre de décision pour très vite savoir quelle priorité gérer en premier. Le tech lead. Les tech leads, c'est des excellents Scrum Masters. J'avais un petit doute au départ. J'étais pas convaincue. Mais le tech lead, en fait, qu'est-ce qu'il a de commun avec le Scrum Master? Il a une appétence pour la qualité. En tout cas, j'en connais pas qui disent non, on livre des trucs crades, on s'en fout. C'est un interlocuteur déjà privilégié en interne. C'est le peer reviewer un peu privilégié de toute l'équipe. Donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que ça fonctionne bien, il y a un petit peu de glu. Et il est le contact externe privilégié aussi à l'extérieur de la Scrum Team. Parce que quand on met en place quelque chose de transverse, on va venir le voir, on va lui demander son avis à lui de tech lead. Et pareil, quand il a des choses à remonter, c'est lui qui va parler au nom de son équipe. Donc tech lead, ouais, carrément, ça peut fonctionner. Par contre, c'est toujours le même point de vigilance de tout à l'heure. Et là, ça y est, je commence à parler vite. C'est qu'il a le cumul des casquettes, le cumul des priorités. Donc attention à ne pas devenir schizophrène. Le product owner, il connaît l'agilité. Il pourrait être le super Scrum Master de l'équipe. Oui, sauf que, rapidement, même si tout n'est pas noir ou tout blanc, dans le Scrum Guide, lui, il est censé plus prioriser des choses sur le produit, le Scrum Master plus sur l'équipe. Il va normalement challenger l'équipe pour en faire toujours plus, là où le Scrum Master va faire fluidifier un petit peu pour pouvoir produire de qualité. Et pareil, le Product Owner, c'est plus la business value, le Scrum Master, tout ce qui va être amélioration continue. C'est pas si antinomique que ça, mais dans l'idée, vous l'avez. Donc là aussi, les Product Owners que j'ai pu rencontrer et interviewer par rapport à ça, qui avaient la double casquette, à un moment donné, ils avaient le petit Scrum Master en eux, qui se battait contre leur petit Product Owner en eux, et c'était pas simple. Donc point de vigilance avec ça, moi je suis vraiment pas fan. Le manager, vous avez connu ça, manager Scrum Master? Non, merci. À éviter un maximum, parce que du coup, envers son équipe, même si moi j'aime bien le présenter comme proche de l'équipe quand j'accompagne mes équipes à moi, il a quand même des injonctions contradictoires qui peuvent arriver, parce que c'est son équipe de base, donc il va en demander forcément toujours plus. Donc attention. Et si c'était le Scrum Master Dans le Scrum Guide, un petit indice, sur 13 pages, il y a 12 fois le nom du Scrum Master. Ça peut peut-être vous donner une idée. Quand l'équipe est à peine construite, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui est plutôt là pour l'équipe, dédié, qui s'y connaît bien, qui rassure. Après, si son rôle s'efface, on peut avoir le débat. Je ne suis pas très fan non plus, mais on peut se dire que là, à la rigueur, quand l'équipe est autonome, on pourra parler de Tech Lead Scrum Master, de rôle tournant à la rigueur. Mais au début, c'est bien d'être vraiment accompagné. C'est comme tout, hein, comme tout changement. D'autres questions qu'on peut se poser. Interne ou externe? Moi, j'ai jamais trop souffert de l'un ou l'autre. En interne, c'était quand même un peu plus cool. En externe, je vous l'ai montré au début, on peut vous sursolliciter sur ce que vous devez fournir en plus de votre accompagnement. Donc, point de vigilance. Quand vous avez un peu de bouteille, vous pouvez être force de proposition en disant « Ok, je veux bien te fournir tout ça, mais laisse-moi le temps quand même d'accompagner l'équipe, s'il te plaît. » Dédié ou partagé, là aussi, j'étais un peu mitigée. Ça veut dire partager sur plusieurs équipes ou pas. Pourquoi pas? Il faut que l'une des équipes soit quand même un peu rodée pour pouvoir passer du temps sur l'autre. Sinon, vous avez forcément le syndrome de l'injustice. L'équipe rouge qui dit à l'équipe jaune « Ouais, mais le Scrum Master, il passe plus de temps avec vous. » L'avantage avec ça, c'est que s'il y a des problèmes transverses, vous pouvez plus facilement les remonter aussi. Plus on est nombreux, plus ça pèse. Ici ou là-bas, alors avant, vous avez connu ça. On travaillait tous dans le même bureau. C'est vachement bien, c'est pratique. Maintenant, il faut qu'on s'habitue à travailler différemment et on l'a prouvé qu'on était bon à travailler de chez nous. Hein, donc on assiste. Là, pareil, j'ai pas d'avis. J'aime bien quand même dire que le Scrum Master, c'est quelqu'un qui est en basket pour pouvoir courir à droite à gauche, mais rien ne vous empêche de courir dans votre couloir de maison. Donc oui, le Scrum Master, idéalement, quelqu'un de dédié, petit, troll, certes, il ne produit rien, mais sans lui, ça va manquer un petit peu de glu. Donc, est-ce que ce serait vous, les Scrum Masters, bientôt? En tout cas, je vous le souhaite. Il y a des super expériences à tirer de ça, et je vous souhaite de belles aventures agiles. Merci beaucoup.